On connaît tous cette personne qui, la veille de Nouvel An, dévoile à tous ses amis ses résolutions beaucoup trop ambitieuses. Aller à la salle de sport tous les jours, se lever à 7h du matin chaque matin pendant toute l'année, démarrer son propre business et investir des milliers de francs dans la crypto-monnaie. Pour ça, ils investissent dans de nouveaux vêtements de sport, téléchargent des applications de suivi des habitudes et s'imaginent déjà devenir la personne incroyable qu'ils ont toujours rêvé d'être. Ils sont tellement emballés que ça semble presque réel, comme s'ils avaient vraiment accompli quelque chose. Et avant que vous ayez eu le temps d'en placer une, ils vous inondent de monologues sans fin sur tous les avantages qu'ils vont retirer de ces changements et comment ça va révolutionner leur vie. Mais vous ne faites que de lever les yeux au ciel parce que vous savez très bien qu'ils ne font que de parler sans jamais vraiment agir. Et une leçon que j'ai apprise au fil des années, c'est que personne ne soucie de ce que vous dites, ni de ce que vous faites d'ailleurs. Et vous ne devriez pas vous soucier du regard des gens. Peu importe à quel point vous allez déclarer vos intentions, ça va pas vous faire agir plus. Et je vais même ajouter ceci. L'ambition, en soi, c'est pas spécial. Tout le monde en a. Peu importe votre objectif dans la vie, il y a probablement des millions d'autres personnes qui partagent le même objectif que vous, à moins que votre but soit vraiment bizarre. Comme par exemple créer une compétition de lancer de chaussettes usagées dans une machine à laver en marche. Mais annoncer à tout le monde que vous allez faire quelque chose, ça n'a rien d'impressionnant pour personne. Ça l'a jamais été et ça le sera jamais. Donc première chose, arrêtez de parler. Faites-le. Parce que jusqu'à preuve du contraire, parler ne permet pas d'accomplir des choses. Alors au lieu de vous vanter humblement auprès de votre colocataire de la façon dont vous allez commencer à faire de la muscu plus sérieusement ou à manger plus sainement à partir de maintenant, essayez de donner un peu de repos à votre langue et prenez quelques jours, semaines ou même des mois pour réellement devenir actif. Apprenez à embrasser le processus de dépassement de soi et de réalisation des choses quand personne vous regarde. Parce qu'après tout, vous faites ça pour vous, pas pour les autres. Vous voulez vraiment construire un business ou vous avez juste envie de la validation des autres qui vous disent « Oh, c'est super cool, je suis content pour toi », que vous allez évidemment obtenir pour avoir mentionné vos intentions. Dans ce monde, on peut facilement dessiner 4 types de personnes. Ceux qui parlent et qui agissent, ceux qui parlent et qui ne font rien, ceux qui ne parlent pas et n'agissent pas, et enfin ceux qui ne parlent pas mais qui agissent. Et je dirais que c'est probablement cette dernière option vers laquelle vous devriez vous orienter. Pourquoi ? Parce que ceux qui parlent et qui agissent, c'est bien pour eux, mais ce sont généralement des personnes qui se vantent du fait qu'ils font les choses et ils deviennent très vite ennuyeux. La deuxième catégorie est pire, ils ne font que parler et brassent de l'air. La troisième, il n'y a pas besoin de dire grand chose, c'est assez clair, ils ne font rien. Alors que la quatrième catégorie, ce sont les gens les plus cool de la planète. C'est le gars qui est incroyable, mais tu sais pas pourquoi il est incroyable. C'est le gars qui a une villa impressionnante, mais tu sais pas ce qu'il fait dans la vie. James Bond pourrait être ce gars-là. Son style de vie est une preuve de discipline rigoureuse, de travail acharné, de persévérance constante, de résiliation inflexible, de patience, etc., etc. Mais il ne se vante pas de ses exploits, à moins d'y être absolument obligé. Et c'est vers cette personne-là que vous devez tendre. Vous aussi, vous pouvez être le James Bond de votre vie. Et je dis pas ça pour vous faire une leçon de morale. La science soutient aussi ce point de vue. Vous devez éviter autant que possible d'annoncer vos intentions avant de passer à l'action, car les réactions positives que nous obtenons peuvent réduire la probabilité de maintenir un engagement continu envers votre objectif. Et je sais qu'il existe des exemples sur les réseaux sociaux de personnes qui vous diront « dans 2 ans je serai millionnaire, dans 1 an je vais faire Koh-Lanta ou dans 3 ans je serai le meilleur dans mon domaine ». D'ailleurs, il y a des exemples qui sont splendides et très motivants, mais les données scientifiques sont claires et nous indiquent que si nous informons les gens autour de nous que par exemple on va courir un marathon, lancer une chaîne YouTube ou construire son business, peu importe, le plus souvent on va recevoir des feedbacks et des commentaires positifs, des messages de soutien et des encouragements, et malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire l'opposé, mais les données nous indiquent que les réactions positives que nous recevons des autres, lorsque nous annonçons que nous poursuivons un objectif, activent certains systèmes de récompense et de motivation dans notre cerveau qui se dissipent ensuite rapidement et diminuent la probabilité que nous nous engageons dans le type de comportement qui nous conduisent réellement à atteindre cet objectif. Pour vous dire ça grossièrement, si vous partagez vos objectifs avec tout le monde autour de vous, vous avez moins de chances d'atteindre vos objectifs parce que ça va baisser votre motivation future. Et évidemment, vous pouvez argumenter dans l'autre sens en disant que du coup, il faudrait trouver quelqu'un qui ne nous fasse pas des compliments mais des retours négatifs, et vous n'auriez pas tort. Il y a même des preuves pour ça. Mais ça veut dire que vous devez trouver quelqu'un qui ne croit pas en vous, il doit vous le répéter tout le temps et sincèrement, vous vous exposez à toutes sortes d'effets psychologiques négatifs qui peuvent aussi casser le processus de recherche d'objectifs, voire beaucoup plus que ça. Donc il semblerait que la meilleure chose à faire soit réellement de garder vos objectifs pour vous, comme je vous le disais en début de vidéo. Évidemment, vous devrez peut-être informer certaines personnes de l'endroit où vous êtes pour ne pas les inquiéter, les tenir au courant, mais vous devez le faire un minimum. En réalité, ce qui est surtout important dans la poursuite d'objectifs, c'est de se le répéter à soi-même. Vous définissez vos objectifs, vous les écrivez et ensuite, vous les répétez dans votre tête. Plus vous passez du temps à faire ça, plus vous avez de chances de les atteindre, tout en passant à l'action bien sûr. Et je sais que ce que je dis là est en parfaite opposition avec ce que disent certains youtubeurs sur ce qu'on peut appeler le mythe de la responsabilité. Vous savez, cette action qui consiste à dire à tout le monde qu'on veut faire quelque chose pour ensuite sentir la pression sociale de devoir le faire absolument. Et peut-être que pour certaines personnes ça marche réellement, mais les données scientifiques, elles, vont dans l'autre sens.
Vous pouvez avoir une personne qui sera en charge de la responsabilité, mais elle doit s'occuper strictement de la responsabilité. Elle vous rappelle de faire ce que vous devez faire, ou elle vous demande si vous avez fait ce que vous aviez dit que vous alliez faire. Mais il se trouve que même de faire ça, ce n'est pas la manière la plus efficace d'atteindre ses objectifs. Ne rien dire vous permet en fait de ne pas obtenir la dopamine qui découle du simple fait de dire que vous allez poursuivre un objectif, car cette dopamine sera également d'une importance cruciale, non seulement pour démarrer les types d'actions nécessaires pour atteindre vos objectifs, mais aussi pour réengager et actualiser constamment votre stratégie afin de vous assurer d'atteindre vos objectifs. J'aimerais juste mentionner une petite chose, le modèle de friction fonctionne aussi. Vous savez, ces moments où quelqu'un vous dit que vous n'allez pas y arriver et du coup, vous voulez lui prouver qu'il a tort. Dans ce cas, vous serez probablement beaucoup plus susceptible de déployer les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. Mais il y a un danger avec cette méthode, c'est que vous allez le faire pour prouver à l'autre qu'il a tort plutôt que pour atteindre vos objectifs. Et dans le cerveau, ça fait une grande différence. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait d'apprendre à tirer du plaisir du processus d'effort lui-même plutôt que d'essayer de poursuivre un objectif simplement pour prouver à quelqu'un d'autre qu'il a tort. Pourquoi ? Car la motivation qui est directement liée à la chose que vous faites et à l'objectif que vous poursuivez, c'est simplement la source de motivation la plus puissante et la plus durable. Donc voilà le petit défi personnel que je vous lance pour la fin de cette vidéo. Réalisez quelque chose que vous avez toujours voulu faire, quelque chose que vous avez repoussé depuis longtemps et qui améliorerait considérablement votre vie. Et quand vous commencerez, n'en parlez à personne. Et lorsque vous aurez terminé, n'en parlez à personne non plus. Je vous garantis que de faire ça, ça améliorera la façon dont vous vous percevez, ça renforcera votre efficacité personnelle et ça augmentera votre confiance en vous et vos interactions avec les autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.